notre dernière oratrice, Madame Marina Ferrari, pour le groupe démocrate. Je vous remercie. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Au fil des décennies, le foncier, sur certains territoires, a souvent été malmené, consommé sans compter et parfois urbanisé à outrance. Cette période est résolument terminée et nous savons bien que le foncier, socle et support de tous nos projets de développement ou de protection, constitue un enjeu incontournable pour notre avenir commun. Dans son analyse de la consommation d'espace et de l'artificialisation pour la période 2009-2019, le CEREMA, vous le savez, pointait ainsi que 277 000 hectares avaient été consommés en France sur la période, soit l'équivalent du département du Rhône, et qu'à ce rythme, d'ici 2050, c'est l'équivalent de la Corse qui aurait pu être consommé si rien n'avait été fait. Si le rythme de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers marque le pas ces dernières années, il est désormais admis par tous que la préservation de ces espaces est indispensable pour lutter contre le réchauffement climatique et pour protéger notre environnement. L'artificialisation des sols a des impacts sur la ressource en eau, la disparition de la biodiversité et le stockage du carbone. Aussi, la loi climat et résilience, adoptée en 2021, poursuit un but principal louable: rationaliser et limiter l'artificialisation de nos espaces. Mais si les objectifs sont partagés, chers collègues, s'il c'est vous plaît, l'application un peu d'attention, je vous en de ce remercie. texte dans son ensemble qui pose des difficultés aux élus locaux. Plus d'un an après l'adoption de la loi, nous avons tous été interpellés et à de nombreuses reprises, mes chers collègues, par les élus au sujet du ZAN. Et d'autant plus par les élus de la ruralité, du littoral et de la montagne qui m'est chère. Le constat est unanime. Les consignes sont trop contraignantes et pour certaines rendent difficile l'application du ZAN en fonction des spécificités territoriales. Alors que la crise du logement est devant nous, comment ne pas pénaliser les communes, mes chers collègues, qui ont été les plus vertueuses en termes de consommation foncière ces dernières années? Comment, tout en préservant l'esprit et l'objectif de la loi climat et résilience, ne pas empêcher les communes de se développer et de se redynamiser? Telles sont les questions auxquelles cette proposition de loi d'initiative sénatoriale, chers collègues, s'il vous plaît, on n'entend même pas répondre. l'oratrice. S'il vous plaît. C'est un donc peu de avec patience, on arrive au pragmatisme. vote, mais un peu de silence, s'il vous plaît. C'est donc avec pragmatisme et suite à un travail collectif entre les élus locaux, le Sénat, le gouvernement, et suite à nos discussions dans cet hémicycle, que le texte équilibré est un texte de compromis et qu'il sera aujourd'hui soumis à notre vote. Je tiens ici à saluer, au nom des députés du groupe démocrate, le travail conduit et la qualité des débats que nous avons menés sous l'impulsion de nos deux rapporteurs et du ministre. Et je m'étonne d'autant plus de voir deux groupes, les écologistes et la Mélenchonie, s'abstenir sur ce sujet. Lorsqu'il s'agit de rendre de la souplesse aux territoires, de les accompagner dans leur transition économique et écologique, et dans une optique de solidarité territoriale, les élus responsables et ambitieux savent se retrouver. En effet, mes chers collègues, je crois que nous avons trouvé un équilibre entre protection de la biodiversité et attractivité de nos territoires, notamment face aux enjeux de la réindustrialisation au service de la décarbonation de notre économie. Le texte qui vous est proposé permet notamment les aménagements suivants. Une enveloppe de 15 000 hectares sera dédiée aux projets d'envergure nationale ou européenne, tels que par exemple les opérations intéressant la défense et la sécurité nationale, les projets industriels d'intérêt national majeur pour notre souveraineté et la transition écologique. Chers collègues, s'il vous plaît. Ou les projets de développement de notre parc nucléaire. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut baisser d'un ton? Merci. Mais également les opérations de construction des lignes ferroviaires à grande vitesse. Et n'en déplaise à certains, le projet de la nouvelle liaison ferroviaire entre Lyon et Turin, souhaité par 81% des habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes, grand projet écologique et européen, sera ainsi comptabilisé dans cette enveloppe, ce qui est un bon signal pour les territoires supports de ce tracé. Cette proposition de loi apporte par ailleurs un cadre au débat que nous allons avoir la semaine prochaine lors de l'examen du PJL Industrie verte. Deuxièmement, en tant qu'élus ou anciens élus locaux et attachés à la décentralisation, il nous tenait à cœur au sein du groupe démocrate de permettre aux territoires de constituer une enveloppe différenciée pour les projets d'intérêt régionaux majeurs. De même, la création d'une garantie d'1 hectare nous paraît essentielle pour ne pas alimenter l'enclavement de nos communes rurales. Laissons-leur la possibilité de créer une structure de service public, du logement ou une nouvelle zone d'activité lorsqu'elles en ont l'opportunité. Enfin, concernant la méthode, nos travaux, mes chers collègues, n'ont pas vidé de sa substance le texte issu du Sénat.
parce que ce qui a été fait par voie réglementaire doit également pouvoir être modifié par voie réglementaire. Certains articles du texte initial, vous le savez, ont fait l'objet de décrets déjà portés à connaissance du public et qui garantissent à la fois le respect des objectifs de la loi Climat et Résilience et l'esprit des évolutions que nous avons voulues ensemble. Parce que notre groupe aura contribué à la création du forfait national de 15 000 hectares, à la mise en œuvre d'une enveloppe de projet régional et à la possibilité de mutualiser la garantie rurale entre communes, les députés démocrates, MoDem et indépendants voteront sans réserve ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues, parce que vous avez réussi à baisser d'un ton pendant la dernière intervention.